Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble la fonctionnalité stockage des échantillons. Cette fonctionnalité aide à tracer les échantillons stockés dans le laboratoire dans divers emplacements successifs imbriqués respectant la hiérarchie suivante. Nous avons d'abord une pièce dans laquelle est inclus une enceinte qui comprend à son tour un compartiment dans lequel on retrouve une boîte. Et c'est sur cette boîte-là que l'on a directement les échantillons à conserver. Il est ainsi possible de connaître leur localisation, mais aussi la quantité des échantillons. Le stockage des échantillons est disponible à partir de Labbook 3.5 et les profils suivants peuvent accéder, écrire, modifier et supprimer des données sur cette fonctionnalité. Donc nous avons le technicien avancé, le biologiste, le qualiticien et le technicien qualiticien, donc qui peuvent utiliser la fonctionnalité stockage des échantillons. Nous allons donc maintenant passer à la démo sur Labbook. Pour accéder à l'interface de stockage des échantillons, il faut se connecter puis cliquer sur le menu Qualité, puis sur Gestion des échantillons. Une fois sur l'interface Gestion, il y a la table des échantillons contenant des informations telles que le type de prélèvement, le pathogène, le patient, ainsi que les analyses à effectuer. Avant d'aller plus loin, nous allons définir certains mots-clés qui vont revenir souvent. Alico. Un alico, c'est un échantillon ou un produit pathologique qui est fractionné. Pièce. Une pièce est un emplacement de stockage, comme par exemple un bâtiment. Une enceinte peut être représentée par un réfrigérateur, par exemple, ou un contenant spécialisé. Un compartiment, quant à lui, est un composant de l'emplacement enceinte. Et enfin, la boîte accueille les tubes contenant les alicos et ils sont arrangés dans les compartiments. Avant de passer à l'enregistrement des échantillons, nous allons montrer comment ajouter des emplacements. Et pour cela, nous allons commencer par ajout d'emplacement pièce. En cliquant sur liste pièces, on est redirigé sur la page liste des pièces, le tableau liste des pièces, et nous allons cliquer sur le bouton ajouter pièces et nous allons remplir les champs. Donc nous avons ici les champs nom de la pièce, abréviation et ID. On enregistre. Nous pouvons passer directement au tableau qui liste les enceintes en cliquant sur le bouton liste enceinte, puis sur le bouton ajouter enceinte. Là, pour le nom de l'enceinte, nous donnons ensuite l'abréviation, l'ID, et enfin on sélectionne une pièce associée à cette enceinte. Pour ajouter aussi un compartiment, on clique directement sur liste compartiment, puis sur ajouter compartiment, et là on remplit les champs. Donc nous avons ici trois champs de plus que les autres emplacements qu'on a déjà enregistrés, c'est-à-dire largeur, profondeur et hauteur, qui permettent ici de définir les dimensions du compartiment et sa capacité de stockage totale. À la fin, on choisit aussi une enceinte associée, puis on clique sur enregistrer. Voilà. Pour ajouter liste boîte aussi, pour ajouter une boîte, on clique sur liste boîte, puis ajouter boîte. Là, on saisit le nom de la boîte, l'identifiant, la localisation d'accès, donc qui est un chiffre, une lettre suivie d'un chiffre. Ici, donc, nous allons donner par exemple Z10 pour la largeur 5 et 3 pour la profondeur.
Ici, la largeur et la profondeur permettent de définir les dimensions de la boîte en 2D et la capacité de stockage totale d'une boîte. Nous allons enfin choisir un compartiment associé. On a aussi la possibilité de cocher si la boîte est pleine ou non. Et on clique sur Enregistrer. Nous allons maintenant passer à l'ajout d'un échantillon en cliquant sur le bouton Ajouter Alico. Donc, on est directement redirigé vers la page Détail Alico. Et là, nous allons remplir les champs suivants. Donc, le champ patient qui nous permet de sélectionner un des patients enregistrés dans le système. Nous allons commencer la recherche en saisissant 2 lettres. Donc, on sélectionne le patient. On sélectionne la nature de l'échantillon. Donc, ici, ça sera crachat. Le pathogène. Donc, on sélectionne un pathogène. La localisation d'accès. Donc, permet ici de saisir les coordonnées relatives à l'échantillon. Donc, le format, c'est une lettre suivie d'un nombre. E12 par exemple. Pour la boîte associée aussi, donc nous sélectionnons une boîte. Et une fois la boîte sélectionnée, donc on a le chemin d'accès complet de l'échantillon qui s'affiche avec stockage boîte, c'est-à-dire la pièce, l'enceinte, le compartiment, puis la boîte dans laquelle est rangé l'échantillon. Là, ensuite, on a 2 options. Soit on clique sur Ajouter un alico, donc pour créer un autre fractionnement de notre échantillon, soit on enregistre directement et dans ce cas, on aura un seul alico. Par exemple, quand on clique sur Ajouter un alico, donc on a les mêmes informations qui se répètent, juste localisation d'acté. On saisit une nouvelle localisation, par exemple. E11 par exemple. Et là, on clique sur Enregistrer. Donc là, on se retrouve avec 2 alicos du même échantillon, 2 fractionnements du même échantillon, donc en position E11 et E12. Une remarque, il est aussi possible d'ajouter un alico à partir de la page saisie de résultats lors de la validation technique. Pour un alico qui est ajouté à partir de cet emplacement, donc nous allons ajouter vite fait. Pour un alico qui est ajouté à partir de cet emplacement, le dossier et les analyses du patient concerné sont récupérés, alors que pour un ajout à partir de gestion des échantillons, les colonnes dossier, patient et analyse restent vides. Donc, nous avons ici l'échantillon que nous avons ajouté à partir de saisie des résultats. On voit bien ici que le dossier et l'analyse du patient sont automatiquement récupérés. Pour déstocker un échantillon, nous allons cliquer sur le bouton Action de l'échantillon concerné et ensuite cliquer sur Déstocker. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur la même page et sur cette fenêtre, on a un formulaire à remplir et à soumettre avec les champs suivants. Raison. Donc, il s'agit ici d'énoncer clairement les raisons pour lesquelles l'alico doit être déstocké. Par exemple,
déplacement. Localisation permet de donner la localisation directe de l'alico. Date du déstockage permet d'indiquer la date du déstockage de l'échantillon. Donc, on choisit une date. Et là, on a une case qui permet de cocher s'il s'agit d'un déstockage externe. Ensuite, on clique sur Confirmer. Une fois le déstockage effectué, l'alico n'apparaît plus sur le tableau Gestion des échantillons. Il est cependant possible de le retrouver en cliquant sur la case à cocher Déstocker en haut à droite du tableau des échantillons. Et voilà. Nous avons là notre échantillon que nous venons de déstocker. Il est aussi possible de restocker un échantillon déstocké. Pour cela, on clique aussi sur le menu Action de l'échantillon concerné et ensuite sur Restocker. Donc, nous allons retourner sur le tableau des échantillons. Et là, on retrouve l'échantillon que l'on a restocké tout à l'heure. Merci pour votre attention.